Et si je te disais que tu pouvais financer ta propre entreprise avec ton argent, le faire croître à l'abri de l'impôt et plus jamais dépendre d'une banque? C'est exactement ça qui te permet le Infinite Banking, surtout quand tu es un propriétaire d'entreprise au Québec. Donc, étape numéro 1, c'est le revenu d'entreprise. Donc, quand tu génères des revenus à l'intérieur de ton entreprise, tu as plusieurs manières de le sortir, que ce soit en salaire, en dividende, en distribution. Par contre, lorsque tu incorpores une Infinite Banking System dans ta compagnie, tu es capable de verser des primes à l'intérieur de ton système. Étape numéro 2, la croissance à l'abri de l'impôt. Donc, une fois que l'argent est à l'intérieur de ton Infinite Banking System dans la partie cash value, puis elle continue à croître à l'abri de l'impôt tant qu'aussi longtemps que tu ne la retires pas. Étape numéro 3, emprunt. Une fois que tu as accumulé une bonne valeur de rachat à l'intérieur de ta police d'assurance, tu es capable d'aller voir une institution financière et aller chercher un emprunt jusqu'à 90% de cette valeur-là. Étape numéro 4, réinvestissement. Donc, tu peux utiliser cette liquidité-là pour subvenir à tes besoins au niveau entrepreneurial, que ce soit croître ton entreprise, acheter de la marchandise, de l'équipement. Mais tu peux également utiliser ces sous-là au personnel pour ta vie de tous les jours. On est rendu à l'étape 5, on ne l'aime pas tant, mais c'est la succession au niveau du décès. Ce qui est bien avec le Infinite Banking System, c'est que c'est basé sur une assurance vie universelle. Donc, une fois que c'est légué à tes prochaines générations, c'est fait librement. Le Infinite Banking, c'est comme si tu reprenais le pouvoir. Légalement, stratégiquement, et fun, intelligemment.